Salut chers tous et bienvenue dans cette autre vidéo de statique. Là, vous pouvez voir l'exercice qui a été extrait du bac F1 2019. Cet exercice de statique que vous pouvez voir là. Donc là, vous avez remarqué, là, on a quatre forces G, I, K et H. La première question, c'est bien évidemment de remplir le tableau bilan comme toujours, puisque c'est à base de ce tableau que nous allons pouvoir continuer l'exercice. Et ici, étant donné qu'on a quatre forces, en statique, on a quatre forces, on aura deux forces qui sont totalement connues, comme vous pouvez le voir là. Une force qui est partiellement connue et une force qui est totalement inconnue. Sans plus tarder, on commence par remplir le tableau bilan, bien évidemment. Là, on a A de H par rapport à 2. Parce que A de H par rapport à 2, son point d'application, c'est A. K de 2 par rapport, K de 4 par rapport à 2, son point d'application, c'est K. Voilà son support là. I de 26 par rapport à 2, son point d'application, c'est I. G de 0 par rapport à 2, son point d'application, c'est bien évidemment G. Maintenant, la direction plus le sens. Ici, en K, on commence par, ici en H, on a un sens qui est bien défini, dont la direction c'est horizontal et le sens c'est de la droite vers la gauche. À K de 2 par K de 4 par rapport à 2, là on va choisir ce sens-ci. K de 4 par rapport à 2. On a KX. Ici on a KY. On a choisi ce sens, ça veut dire si on met direction plus sens, on met une fois le sens, ça fait la force vient comme ça là. Là on a l'angle de 5 degrés. En I, ici on choisit aussi ce sens. La force vient comme ceci. Et là on a un angle de 5 degrés. En G, c'est la force qui est totalement inconnue. Donc là on a G de 0 par rapport à 2. Donc ici, là, on aura totalement inconnu. Donc là, vous pouvez le voir, on a deux forces qui sont totalement connues, c'est-à-dire point d'application, direction, sens et module. Une force qui est partiellement connue et une force qui est totalement inconnue. On ne connaît pas en direction, on ne connaît pas en module. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question qui est d'appliquer le principe fondamental de la statique à cette pédale d'embrayage et de déterminer le module, déterminer analytiquement le module de G de 0 par rapport à 2 et de K de 4 par rapport à 2. Alors, on écrit d'abord les différentes équations qui disent, là on a somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Et là on a somme des moments des forces extérieures qui est égale à 0. On a la première équation, on a la deuxième. On commence toujours par la première qui dit somme des forces extérieures doit être égale au vecteur nul. On écrit toute cette force, toutes ces forces. Là, on a A de H par rapport à 2 plus K de 4 par rapport à 2 plus I de 26 par rapport à 2 plus G de 3 par rapport à 2. G de 0 par rapport à 2, tant pour moi. Là, ça ne se voit pas bien. G de 0 par rapport à 2 est égal au vecteur nul. Maintenant, on décompose chaque force. A de H par rapport à 2. On décompose. Ça pour coordonner ici. Voici l'axe des X déjà, toujours vérifié. X positif, c'est de la gauche vers la droite. Et voilà Y positif qui est du bas vers le haut. Voilà Y positif. Ici, là, la force en A est projetée sur quel axe? Sur l'axe des X. X part comme ça et la force part du sens concret. Donc, en X, on a moins A. On a moins A de H par rapport à 2. Et en Y, ici, on a 0. Plus K de 4 par rapport à 2. En X, qu'est-ce qu'on a? Ici,
l'angle est formé avec l'axe des x. Donc, sur l'axe des x, on aura k cosinus de 5 degrés. Et ça, c'est du sens positif puisque la force vient comme ça. Et quand ça vient du côté négatif, ky est encore du sens positif des y. Donc, le sens des y, on aura k sinus 5 degrés plus i de 26 par rapport à 2. À i, ici là, l'angle est formé avec l'axe des x. Donc, on a ici, là, on a ix et là, on a iy. L'axe des x, c'est formé avec sur l'axe des x et la force est du côté ici. Donc, là, quand on projette, ça tombe sur les x négatifs. Donc, sur l'axe des x, on aura moins i cosinus 5 degrés et sur l'axe des y, on a simplement i sinus 5 degrés plus la force G de 0 par rapport à 2. On a là Gx et Gy, puisqu'elle est totalement inconnue, est égale à 0. Quand on a fini de trouver les composantes comme ça, là, on va écrire, étant donné que tout ceci, c'est sur l'axe des x, tout ceci, c'est sur l'axe des y. On va écrire, regrouper ça afin de pouvoir tirer Gx et Gy. Donc là, on a moins A de h par rapport à 2, si vous voulez, plus k cosinus 5 degrés que voici, moins i cosinus de 5 degrés. Et non, ici c'est cosinus de 45 degrés. Faut attention, 45 degrés. I cosinus de 45 degrés plus Gx est égal à 0. Et maintenant ici, on a 0 d'abord et k sinus 5 degrés plus i sinus de 45 degrés est plus Gy est égal à 0. Maintenant là, on tire Gx et Gy. En Gx, on aura tout ceci va traverser. Ça nous donne AH par rapport à 2. Ça traverse, ça devient positif, bien évidemment. Moins K cosinus de 5 degrés plus I cosinus de 45 degrés. Gy va être égal à moins K sinus de 5 degrés moins I sinus de 45 degrés. Donc là, on a Gx et on a Gy. Quand on a déjà la valeur de Gx et de Gy, on peut appliquer la deuxième équation qui dit que somme des moments de force extérieure est égale à 0. Est égal à 0. Ici, quelle est la force qui est totalement connue? C'est bien évidemment la force G. Donc, calcule le moment en G. Moment en G par rapport d'abord à A de H, par rapport à de H, par rapport à 2, plus le moment en G par rapport à K de carré par rapport à K de carré pour 2, plus le moment de G par rapport à I. Est égal à 0. On n'a pas besoin de calculer le moment de G par rapport encore à G de 0 par rapport à 2. Ça va être égal à 0. Et à la suite, on résout ça par le produit vectoriel. Il y a deux méthodes, le bras de levier et le produit vectoriel. Mais ici, on utilise le produit vectoriel. On fait G, A. Le point d'application de A, c'est de A de H par rapport à 2, c'est bien évidemment A. Ça fait G, A vectoriel, A de H par rapport à 2. Plus Gk vectoriel K de K par rapport à 2 plus Gi vectoriel I de 26 par rapport à 2 est égal à 0.
Maintenant, on va mettre les composantes de chaque force là, chaque vecteur. Hein. On va mettre les composantes de chaque vecteur et continuer. On commence avec GA. GA, on vient voir sur le chemin ici. Voici G, ouais, A. Voici A. De G en A, sur l'axe, on commence sur quel axe ici? De G en A, sur l'axe des Y, on a combien? On a 50 plus 150. Ici, on met d'abord. Donc, de G en A, sur l'axe des Y, GA, ça monte. Donc, sur l'axe des Y, on a 200. Et sur l'axe des X, ici, là, sur l'axe des X, on a de G à K d'abord qui est 10 et de K à A qui est 86. Donc, là, de G en A, ça va faire 86 plus 10 qui font 96. Toujours positif. Et on reporte les coordonnées de A qu'on a mis ici. Ça fait vectoriel moins A et 0. Plus, on continue. GK vectoriel K, de G en K. Voici G, voici K. GK, c'est l'axe des X, on peut voir là, c'est X positif, ça part dans des X positifs qui est 10. Et c'est l'axe des Y, ça monte aussi, c'est 50. Donc X, c'est 10. Et c'est l'axe des Y, c'est 50. Vectoriel, on reporte les coordonnées de K que nous avons mis ici, ça fait K cosinus 5 degrés et K sinus 5 degrés. Plus, on continue, G, I vectoriel I de 26 par rapport à 0. Ici, on a de I à K qui est 34 et GK qui est 10. Donc, pour avoir les coordonnées de G, I en X, on va faire 34 moins 10. Ça va nous donner 24. Et maintenant, GI part dans le sens négatif des X. Donc, en X, on aura moins 24. Et en Y, on aura GI 56 et GI part dans le sens des Y positifs. Donc là, on a 56 en Y. Et maintenant, on prend les coordonnées de I qu'on a trouvé ici. On remet là. Donc ça fait moins I cosinus de 45 degrés. Et I sinus de 45 degrés. Le tout est égal à 0. Maintenant, on applique le produit vectoriel. Donc là, on a 96 fois 0, moins 200 fois moins A. Donc ici, ça va faire 200 A de H par rapport à 2. Ici, là, on a plus 10 K sinus de 5 degrés, moins 50 K cosinus de 5 degrés, moins 24 I sinus de 45 degrés, et plus 50, plus de ça fois ça, moins ça fois ça, plus 56 plus 56 et cosinus de 45 degrés est égal à 0. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on veut déterminer? Étant donné, ici on a Gx, Gy. Donc présentement ici, on veut déterminer K de 4 par rapport à 2. Et c'est ça qu'on va tirer ici. Et pour tirer K de 4 par rapport à 2, on va le mettre en facteur ici. Donc ce qu'on a fait, ça fait 200 A plus K facteur de 10
sinus de 5 degrés, moins 50 cosinus de 5 degrés. Ici, on peut aussi mettre i en facteur pour nous faciliter le calcul. Donc là, on met également i en facteur là. Donc ça fait plus i facteur de moins 24 sinus de 45 degrés plus 56 cosinus de 45 degrés. Le tout est égal à 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer k ici. C'est très simple. Ça fait k facteur de 10 sinus de 5 degrés moins 50 cosinus de 5 degrés va être égal à moins 2. Ceci traverse, ça devient négatif. Moins 200 à ici moins i facteur de 24 cosinus facteur de moins 24 sinus de 45 degrés plus 56 cosinus de 45 degrés. Et maintenant, là, on peut tirer k normalement. Ça fait que k de 4 par rapport à 2 va donc être égal à moins 200 à moins i facteur de moins 24 sinus de 45 degrés plus 56 cosinus de 45 degrés divisé par 10 sinus de 5 degrés moins 50 cosinus de 5 degrés. Ça fait k de 4 par rapport à 2 va donc être égal. Là, on remplace chaque terme par sa valeur et on calcule. Donc, A ici, là, vous avez bien vu, A de H par rapport à 2 est égal à 200. Donc, ça fait moins 200 fois 200. I est égal à 50. Donc, ça fait moins 50 ici. Facteur de moins 24 sinus de 45 degrés plus 56 cosinus de 45 degrés sur 10 sinus de 5 degrés moins 50 cosinus de 5 degrés. Là, nous pouvons calculer. Là, ça nous donne 840,47 newtons. Donc là, c'est K qu'on a trouvé. Maintenant, on va remplacer G de X. On va remplacer K par sa valeur dans G de X et G de Y et trouver la réponse. Alors ici, en G, X, A de H par rapport à 2 qui est 200. 200 moins K cosinus de 5 degrés moins 840,47 cosinus de 5 degrés plus I plus 50, 10 et 50, norme de I, 50 cosinus de 45 degrés. G de Y moins 840,47 moins 50 qui n'a pas de I moins 50 sinus de 45 degrés est égal à, maintenant là on calcule, ça fait 200 moins 840,47 cosinus de 5 degrés plus 50 cosinus de 45 degrés. Donc ici on a moins 601,91. On calcule maintenant G de Y moins 840,47 moins 50 sinus de 45. Et moins 840 sinus de 5 degrés, autant pour moi. Sinus de 5 degrés. Faites très attention. Moins 840,47 sinus de 5 degrés
moins 50 sinus de 45 degrés. Ça nous donne moins 108,60,6. Maintenant, on calcule le module. Ça nous donne G de 0 par rapport à 2 en nombre va donc être égal à racine carrée de moins 601,91 au carré plus moins 108,6 au carré. Calcul. Donc en G de 0 par rapport à 2, on a 611,6 newtons. Et en cas ici, on a trouvé 840,47 newtons. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Domfang Ismaël Jordan et à la prochaine vidéo. Ciao.